Podcasteuse, c'est un épisode tous les 15 du mois. Une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Mathieu, c'est typiquement le pote de pote que tu croises en soirée de temps en temps. Et puis un jour, tu découvres qu'il joue au piano. Je ne pourrais pas vous dire s'il en joue debout ou assis, entouré de trouillards à genoux et de soldats au garde à vous, mais je voulais en savoir un peu plus. Vous comprenez ? Mathieu, toi, tu fais du piano. C'est ça. Est-ce que tu peux raconter comment tu t'es mis au piano, etc. Alors, je fais de la musique depuis l'âge de, je dirais à peu près 8-10 ans. J'ai commencé par la flûte à bec. J'ai appris le solfège avec la flûte à bec. Et un jour, j'ai demandé à mes parents de m'acheter un petit synthé. Je devais avoir à l'époque 12 ans, je crois. Mais je me souviens, à l'âge de, je dirais 13 ans, en vacances en Bretagne, la correspondante allemande de mon frère, et qui s'est mis à jouer sur mon synthé. Et j'étais émerveillé. Et donc j'ai demandé de m'apprendre à jouer 2-3 morceaux. Mais tu sais ce qu'elle te jouait ? Ouais, alors il y avait le générique d'Ushuaïa, il y avait les chariots de feu, et il y avait sûrement autre chose, mais alors je me souviens plus du tout. Ce dont je me souviens, c'est que au bout d'une semaine, je savais jouer 3-4 morceaux et que j'adorais ça, quoi. Donc je jouais les 3-4 morceaux en boucle. Du coup, mes parents ont fini par me dire « Bon, c'est bien sympa tes 3-4 morceaux, mais tu vas prendre des cours de piano. » En même temps, j'avais mon parrain et ma marraine qui habitaient pas très loin de chez moi. Et ma marraine avait arrêté de faire du piano, et donc ils m'ont proposé de me prêter leur piano. Donc je venais de me mettre au piano, et donc j'avais commencé à prendre des cours de piano avec un type qui était très tourné vers le jazz, alors que moi j'étais plutôt tourné vers le classique. Donc voilà, j'ai suivi 4 ans de cours, pendant lesquels j'ai appris plutôt tout ce qui est technicité, indépendance des mains, des morceaux de base, un peu de solfège aussi. Donc sérieux, quoi. Donc sérieux mais pas conservatoire non plus, tu vois. Je crois que j'ai commencé en 6e les cours et j'ai arrêté en 4e. Parce que, en fait, naturellement, je me suis rendu compte que j'arrivais à reproduire ce que j'entendais, donc à l'oreille. Et donc j'en ai eu un peu marre, et puis j'avais un peu la flemme aussi de faire du solfège tous les soirs. Donc j'ai arrêté de prendre des cours. Et puis, j'avais une amie qui, elle, faisait du piano aussi un peu, et me fait écouter un jour un disque de chez Nature et Découverte. Un truc avec de l'eau qui coule et des oiseaux derrière. Mais alors la musique m'a transcendé. Et du coup, je m'enfermais dans la pièce où il y avait le piano chez mes parents. J'écoutais ce CD en boucle et je l'ai reproduit. Alors sur 12 chansons qui durent en moyenne 5 minutes, j'ai dû en reproduire 8, un truc comme ça. Vraiment, je suis tombé accro du piano au moment où j'ai réussi à reproduire ce que j'entendais et à me procurer les mêmes émotions que quand j'entendais la musique. Et là, ça a été magique, quoi. C'était le truc où je me suis dit, j'arrive à moi-même me créer ces émotions-là. Et j'ai trouvé ça vraiment magique. Tu veux dire qu'en tant que joueur, on peut avoir les mêmes émotions que lorsqu'on est auditeur ? Ouais, mais je pense que même c'est plus fort. Enfin, pour moi, la musique, elle raconte quelque chose. Je suis ému par une musique à partir du moment où elle me parle. Et je pense que quand tu l'interprètes, tu peux orienter le discours. C'est encore plus bouleversant, quoi, quand tu le joues. Après ce CD-là, j'ai été pas mal porté par les musiques de Yann Tiersen au moment de la sortie d'Amélie Poulain, et puis tout ce qui est Ludovico Einaudi, et c'est des gens qui sont dans le minimalisme et dans beaucoup de répétitions dans leurs morceaux, etc. Et qui sont pour moi des espèces de dialogues, même si c'est très répétitif. Et donc l'interprétation permet de faire parler ces musiques-là. Et je crois qu'il n'y a pas 2 fois où je joue ces morceaux-là de la même manière, en fait. C'est en fonction de comment je suis moi, comme ce que j'ai envie d'exprimer à ce moment-là, dans quel état d'esprit je suis, etc. Et naturellement, alors là, c'était un peu plus tard, je dirais vers l'âge de... Ouais, je dirais 17 ans.
j'étais devant mon piano, j'ai commencé à poser mes mains sur le piano, à faire un accord, puis naturellement un deuxième. Et puis tiens, ça sonnait bien, et je me mets à entendre la suite en fait. Et en fait, le processus créatif commence. Je commence à faire des phrases musicales comme ça, qui se suivent, mais de manière très rapide. Enfin, je composais des petites choses en très peu de temps. T'avais assez la confiance? Alors là, l'histoire de confiance, j'étais pas du tout dans un état d'esprit de je vais faire écouter mes musiques. Moi, c'était vraiment ce que je joue me parle et me semble joli, donc je vais jusqu'au bout du truc. Mais j'avais pas besoin de confiance pour me dire. Enfin, j'étais pas du tout dans la recherche de faire écouter ma musique, si tu veux. Donc. Oui, mais des fois, on est tous bloqués. C'est d'ailleurs un problème que j'ai, c'est que j'ai souvent l'inspiration pour composer quelque chose très rapidement, qui va être assez court, mais alors pour le continuer après coup, c'est beaucoup plus compliqué. C'est sur l'instant. Ouais. Ouais, c'est un peu ça. Une émotion, sensation du moment. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça, c'est que ça traduit un état dans lequel je suis, et du coup, tant que je suis dans cet état-là, ça va vite. Mais si je me repenche dessus plus tard, c'est beaucoup plus compliqué parce que je ne suis plus dans le même mood, au même moment. Et voilà. Et comment tu t'organises là maintenant? Donc tu joues bien le piano, tu composes de temps en temps, etc. Comment tu organises ta vie avec le piano? C'est tout sauf organisé. C'est-à-dire que j'y vais quand j'ai envie. Là, pour le coup, on peut parler de pulsion. C'est-à-dire que c'est vraiment, je suis chez moi, je suis à un moment où... Ou alors, soit c'est que j'entends quelque chose qui me donne envie de le reproduire, ou qui m'inspire, ou j'ai un moment, une envie où je suis attiré vers mon piano et j'y vais. Mais j'ai pas du tout d'organisation. Il y a des mois où je ne touche pas à mon piano. Ouais, des mois. Ah ouais. Ouais. Et je le sais, je regarde mon piano, je me dis tiens, ça fait 3 semaines que j'y ai pas touché, ou 2 mois, et c'est bizarre, voilà. Et puis naturellement, un jour, j'y retourne, et voilà. Mais c'est pas quelque chose de constant. Et du coup, tu as dit que tu jouais pas pour les autres, donc t'as jamais donné de concert ou... Plusieurs années, donc j'ai effectivement composé dans mon coin. Enfin, j'avais déjà pas l'envie, j'en ressentais pas le besoin non plus de faire écouter ce que je faisais. Mais il se trouvait que dans des occasions où on est chez des amis, où il y a un piano dans l'endroit où on est, on en joue. Et puis un jour, j'ai commencé à publier ça sur un site. En fait, j'enregistrais, parce que comme je fais pas de... Enfin, j'ai fait un peu de solfège, mais globalement, je lis pas la musique, ou alors il me faut beaucoup de temps. Je ne l'écris pas non plus, donc le plus simple pour moi, c'était de l'enregistrer. Et j'ai commencé à créer une chaîne YouTube, mais c'était plus vraiment dans l'esprit de garder une trace pour moi, pour pas les oublier. J'avais quand même dans l'esprit de me dire, si jamais je veux le faire écouter, ce sera disponible là, et voilà. Et j'ai commencé à avoir des commentaires, des gens qui laissaient des trucs, des messages hyper sympas, disant que ma musique était vachement relaxante, que ça leur avait fait du bien, etc. Et c'est un jour, beaucoup plus tard pour le coup, j'avais une trentaine d'années, je crois. Et si jamais j'avais envie que ma musique soit utilisée dans une pub ou pour un film, ou voilà, par quoi je devrais passer, je connaissais pas du tout le cheminement. Est-ce qu'il fallait passer par une boîte de prod, est-ce qu'il fallait connaître forcément des gens, etc. Et là, j'avais quelqu'un dans mon entourage qui m'avait conseillé un site internet qui met en relation en fait tous les métiers du cinéma. Alors ça va du projet hyper amateur, de l'étudiant bac pro cinéma qui cherche une bande son pour son projet. C'est ce que j'ai commencé par faire d'ailleurs. Et puis un jour, je réponds à une annonce, un réalisateur qui poste une annonce donc sur ce site, qui avait déjà réalisé son film, qui collait pas mal à mon univers musical, c'est-à-dire assez mélancolique, etc., puisque c'était en gros un petit garçon et sa mère déportée pendant la Deuxième Guerre mondiale qui s'enfuit d'un convoi, qui atterrit dans une ferme en France. Et en plus, dans l'annonce, il y avait précisé qu'il cherchait un compositeur dans le style de Yann Tiersen, etc.
Et donc je réponds à cette annonce. 2 jours après, il envoie en fait les 5 premières minutes du film sans son, et il propose aux gens qui avaient répondu à l'annonce de lui proposer une musique. Et là, je me souviens très bien, j'ai posé le PC sur mon piano, j'ai mis play, et j'ai joué le truc. Mais comme ça, d'un one shot. C'était hallucinant. Je pense que moins de 3/4 d'heure après, le morceau était dans sa boîte mail. C'est-à-dire que c'est venu vraiment comme ça. Donc ça, et là, c'était la première fois de ma vie que je composais à l'image. D'accord. Et je trouve l'exercice génial, qui est hyper facilitant, parce qu'en fait, tu as les images, en fait... le processus créatif a été très orienté grâce aux images. Le lendemain, le mec m'appelle et me dit mais c'est fou, c'est exactement ce que je voulais, c'est toi, machin, etc. Donc je me suis fait embarquer dans ce projet-là. Donc en gros, je me suis retrouvé 3 mois après à vivre mon rêve, c'est-à-dire à entendre la musique, ma musique au cinéma. Et on a gagné pas mal de récompenses à travers le monde, parce qu'en plus, comme c'était une thématique sur la Deuxième Guerre mondiale, etc., ça a été projeté pas mal et traduit, etc. Donc c'était plutôt cool. Parce que j'ai fait aussi un peu de scène avec le piano, accompagner des artistes, etc. Notamment, alors au sein de groupes, ça va parce que tu t'es un peu noyé dans la masse. Mais quand tu accompagnes un chanteur ou une chanteuse en piano-voix, c'est quelque chose d'extrêmement stressant pour moi parce que l'enjeu est énorme pour la personne qu'on accompagne. Et donc, c'est des expériences très stressantes et pas très agréables. Pas quelque chose que tu as envie de trop réitérer. Non. Sur le moment... c'est vraiment hyper stressant. Après, il y a sûrement aussi une histoire de niveau. J'ai pas forcément de niveau suffisant en musique. Le fait d'être autodidacte, de pas lire les partitions, le fait de pas sûrement avoir tous les aspects nécessaires à être un bon pianiste pour pouvoir rattraper une mauvaise note ou un truc qui fasse que hop, ça passe quoi. Là, à l'heure actuelle, le piano que tu as, c'est toujours celui de ta marraine ? Non, c'est plus celui de ma marraine. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte cher, pas cher ? C'est hyper compliqué parce que ça va dépendre de plein de choses. Si c'est purement matériel, aujourd'hui, un piano qui fait l'affaire, c'est-à-dire toucher lourd, qui soit d'une qualité qui permette quand même de jouer correctement, vraiment, c'est pas si cher que ça. Je pense qu'à partir de 200-300 euros, il y a des pianos qui font l'affaire. Pas de problème. Maintenant, l'autre budget, c'est l'apprentissage. Et là, ça va dépendre énormément des personnes, quoi. Si t'as de l'oreille... Tu as déjà joué d'un autre instrument. Ouais, voilà. C'est difficile. C'est très compliqué de répondre à cette question. Moi, je sais que mes 4 ans de cours, c'était vraiment orienté technicité pour moi. Enfin, j'avais envie de choper les trucs essentiels, point de vue motricité. Mais après, j'aurais pu m'en passer quelque part, parce que tu vois, déjà je jouais avant ça. Je pense que ça m'a permis d'accélérer mon apprentissage, mais c'était pas indispensable. T'as d'autres personnes qui vont avoir beaucoup moins d'oreilles, qui vont avoir besoin de passer par beaucoup plus de solfège et ce genre de trucs. Donc c'est pas le On c'est peut pas répondre à cette question, quoi. Non. Et qu'est-ce que tu en penses Voilà, il y a pas longtemps, j'ai vu qu'à Monoprix, ils avaient mis des pianos. À Monoprix, ils ont mis des pianos ? Ah non, j'avais. Comme dans les gares. C'est dans assez les gares insupportable du coup, parce que autant dans une gare t'es de passage, mais c'est des fois au Monop, tu fais tes courses et... D'ailleurs, j'avais une vidéo YouTube de gens qui gueulaient parce que des gens piano, enfin bon, bref. Alors ouais, je trouve ça assez improbable de mettre ça dans un centre commercial. Alors après, déjà, la musique dans les centres commerciaux... Non, mais les pianos en accès libre, comme il y a dans les gares, moi je trouve ça cool, quoi. Enfin, ça... Alors dans les gares, je trouve ça génial, parce que pour moi, il y a toute une signification, parce que pour moi, la musique est un appel au voyage, etc. Et en plus, comme tu l'as dit, c'est des gens qui sont là de passage, qui n'ont généralement rien d'autre à faire qu'attendre.
il y a de grandes chances qu'ils accueillent bien la chose. Même si c'est quelqu'un qui joue mal, à la limite, bah, tu te mets 10 mètres plus loin dans la gare et voilà. Donc il y a peu de chances d'emmerder du monde. Il y a un moment donné, tu as dit que la sensation que tu as eue d'avoir les émotions d'un auditeur en jouant, est-ce que c'est pas ça qui est passionnant Ah, moi, c'est ça qui a été assez clair. C'est clair, moi, c'est à partir du moment où j'ai ressenti un truc. C'est pour ça que je dis souvent que moi j'aurais été bien incapable de mettre un instrument style la trompette, la guitare ou le machin, où il y a déjà un aspect technique pour sortir une note juste. Le piano, on dit souvent ça, c'est l'instrument qui est le plus simple, en gros, pour faire une note, il suffit d'appuyer sur une touche. Hein, alors. Donc c'est l'instrument le plus accessible, le piano. Sous-entendu, je suis un gros flemmard, et donc le fait d'arriver très rapidement à me procurer une émotion a fait que j'ai accroché très très vite, quoi. Mais je suis sûr que si j'avais pas eu de l'oreille et si j'avais choisi un autre instrument, je pense que j'aurais abandonné. Bon, bah, je crois qu'on a fait un tour pas mal. Yep. Merci. Mais de rien, je t'en prie. La musique peut nous mettre en transe, nous faire marcher au pas ou même pleurer. Mathieu nous a promenés dans son chant mélodique et émotionnel en agrémentant l'épisode de ses jolies compositions. Un grand merci à lui. Vous pouvez poursuivre la balade sur son SoundCloud Nocast75. Le lien est dans la description. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.